Avant de démarrer l'émission, je disais à Jean, on va mettre un petit liner en bas à gauche, le nouveau Belmondo. Et ça y est, vous en avez déjà marre de ça, tout le monde vous le fait. Hein. Non, j'en ai pas marre. C'est juste parti en fait d'une boutade avec Gérard. Il s'appelle Dudu. Sur le tournage, voilà, il a dit après Bébel, il y aura Dudu parce que je fais 2-3 sauts et demi. Plus que 2-3 sauts et demi. Ouais, c'est dans la ligne et c'est un bon film. Oui, non, mais c'est effectivement, ça m'offrait une gamme assez large. Je pouvais aller dans la légèreté, dans l'humour, dans la profondeur, dans l'émotion. Enfin voilà, et c'était l'occasion de pouvoir faire des petites cascades et des bagarres. J'aime bien ça, mais. Moi, je l'apprends cette comparaison. J'adore Jean-Paul Belmondo. Il a créé un style énorme, il a créé son style, il a emmené tout le monde là-dedans. Comme il disait, t'arrives à l'heure, tu sais ton texte, t'as le sourire. Je pense que c'est la bonne démarche quoi, pour ce métier. Donc, a priori, je l'apprends, ouais, je veux bien. Mais Vous qui pensiez être un imposteur dans le milieu des cinémas, on va venir, ça y est, c'est donc la consécration. Je ne sais pas si vous avez vu le studio qui sort dans quelques jours. La une. Il n'y a rien dedans. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un truc de. Il y a 10 pages sur lui. Et je voulais. C'est quoi la vache? Regardez, il est super timide. Je ne sais pas si ça se sent à la caméra. Je vous le. Merci Jean-Claude. on va sucrer les fraises. Regardez, je ne sais pas si ça se perçoit devant les caméras de Didier Frody, mais il est complètement. C'est Gene Kelly là. Gene Kelly. Ah, Jean Kelly, dis donc. Est-ce que vous avez l'impression d'être un phénomène hein? Mais non, vous Mais imaginez bien. Mais non, mais parce que je peux pas penser à ça, parce que moi je vis avec moi depuis 33 ans et pensez bien que je peux pas me dire que je suis un phénomène d'un coup. Enfin, vous avez la cote, vous avez d'ailleurs pris, on apprend dans le studio aussi du poids financier, ce qui est normal, vous ne le voulez pas. Oui. Dans le studio, c'est écrit que vous pourriez dépasser le 1 million d'euros par film. Quelle horreur. Ah, mais vous constatez que ce qui se passe est phénoménal en tout cas. Oui, mais j'ai été le premier débordé par ce truc-là. Moi, je m'en suis rendu compte sur les avant-premières pour Brice. C'est vrai que je sentais qu'il y avait un frétillement. Je pensais que c'était plus localisé sur Paris. Et effectivement, il s'est passé un truc incroyable avec ce personnage. Le 1 million d'euros par film, parlons des choses sérieuses. Ouais. Ouais. C'est vrai? Pour l'instant, je sais pas. C'est sorti quand? C'est sorti là maintenant? C'est là que votre cachet, c'est 1 million d'euros par film. De toute façon, moi, je pense que ça va être le prix, un truc comme ça. Mais quand on est bien, on n'a pas de prix. Ouais, mais c'est bien. Je suppose que ce matin, on sait que c'est comme ça que ça marche, le fameux bankable. Ouais, vous êtes bankable, quoi. Mais en même temps, il y a des financiers, effectivement, il y a des gens qui me payent pour ça, et moi, il faut que je rende aussi un travail satisfaisant. Ce matin, je regardais dans l'émission de cinéma de Canal un producteur, Charles Gassot, qui disait le problème, il vous disait que Jean Dujardin ne piquait pas du tout l'argent qu'on lui donnait, mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez une cote, le 1 million d'euros, si vous vous plantez après, vous le gardez cette cote-là. Vous êtes ce que vous êtes à 1 million. Pas toujours. Non, je pense pas. On garde un an, mais après, c'est ça. Il y a une grosse gamelle, à mon avis. Vous avez combien, vous, par. Ah, moins qu'1 million d'euros, vous rigolez, mais vous êtes malade, Jean-Claude. Non, mais par an. Ça vous met une pression, Jean? Non, pas du tout. J'ai pas du tout la pression. Vous n'avez pas la pression? Mais non, je suis très très naïf, je vous jure, par rapport à ça. Je m'amuse, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que je m'amuse encore. Je lis un scénar, ça me plaît, je le fais. Mais quand par exemple le film après Bryce de Nice, c'était, je crois, L'amour aux trousses, hein, c'est ça? Oui. Il a fait 20 fois moins d'entrées. Oui. On s'est viandé, oui, absolument. C'était juste après la fête du cinéma. La faute à la fête au cinéma. Mais ça arrive. Non, mais comment on le vit? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand voilà. Mais on ne sait pas pourquoi un film va marcher, on ne sait rien. Ils ne descendent pas de prix tout de suite. Non, ça j'imagine. Je l'y souhaite en tout cas. Voilà. Je l'y souhaite. Non, mais en même temps, c'est plutôt sain d'avoir un carton et puis d'avoir un truc qui se plante. À la limite, je reviens à la moyenne, quoi. Le réalisateur du film là, que vous venez de défendre dit Jean Atout du Valentin, le héros que vous. C'est une adaptation très libre. Très libre, absolument. Oui, il doit avoir 10 à 20% du Musset. Vous me regardez comme si je ne connaissais pas Musset. Mais il n'y a pas d'anachronisme, on est vraiment dedans. Des fois, on a l'impression que vous ne connaissez pas. je vois, vous avez une sorte de mépris dans le regard. Non, pas du tout. Il y a des enfants attardés dont je me suis occupé. Je vous remercie. Vous faites partie de mes enfants attardés. Merci, vous êtes mon arrière-grand-père, je suis ravi, Jean-Claude. Ah oui? Casse contre casse. Donc, le réalisateur, Eric Silvagnan, dit Jean a tout du Valentin idéal, grâce à une personnalité pile ou face, avec d'un côté une tête de voyou, de noceur dont l'œil pétille constamment, de cynique toujours prêt à commettre quelques forfaitures, et de l'autre une nature profondément angoissée, habitée de noirceur, de douleur, d'interrogations insurmontables. Et c'est vrai que les gens qui vous connaissent autour me disent ça, qu'il est là, voilà, à la télé, il est super timide. Ouais. Vous vous reconnaissez dans la noirceur que décrit Eric Silvagnan? Il est modeste aussi, ce qui est bien pour quand on est une grande vedette. Non, mais effectivement, oui, j'ai mes petites prisons. C'est quoi vos petites prisons? Ce sont des angoisses, effectivement. C'est ce qui m'a plu aussi dans le thème, en fait, dans le film. C'est ces questions de génération, d'engagement, sur le fait de rencontrer quelqu'un. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que je vais croire en l'amour? Est-ce que je vais être courageux? Est-ce que voilà. Donc il a fallu que Jean rencontre Valentin, ouais, et puis ça m'a plu de grandir aussi dans ce film-là, d'apprendre d'autres choses aussi, d'aller un peu plus dans le fond, quoi. L'amour, c'est un peu le thème du film, évidemment. Vous dites sur l'amour, il faut croire en l'amour, encore un peu, c'est pas mort, ça vaut le coup d'être amoureux, d'avoir le palpitant de 14 ans, d'être heureux, ça vaut le coup de tenter l'amour. Ouais. Est-ce qu'on peut passer une petite séquence qu'on a tournée ici quand vous êtes venu, quand Alexandra Lamy est venue ici, c'était le jour de votre anniversaire.
À un moment donné, vous étiez dans les coulisses. Pendant un reportage, vous êtes venu l'embrasser. Ça vous gêne, ça passe cette séquence? Ah, vous l'avez filmé, ça? Ah bah bien sûr, vous croyez, attends, rien ne se perd, tout se recycle à la télé. C'est super mignon en fait. Vous pouvez me dire non, hein, Jean? Non, bah, allez-y alors. Regarde, parce que on voit bien que c'est le charbon qui vous fait... enfin, je veux pas comparer le charbon au charbon, quoi. Enfin, oui, c'est pas terrible. Tu parles meilleur de ma femme, s'il te plaît? C'est une façon d'aimer, vous, bizarre. J'aime beaucoup Jean-Claude. Oui, non, mais je sais, mais charbon. Non, mais effectivement, c'est quand vous La avez... braise. C'est le soir au La lit. braise, voilà. La Serge, braise qui c'est allume mieux. Voilà, ça. Serge, Ah, c'est mieux. ouais, voilà. Regardez la Il faut une braise logique, qui allume. ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, Jean, je peux le faire. Ah, ouais, on va voir la braise. Regardons la braise. C'était pendant un reportage. Souvent en langue étrangère, plutôt le Il est là-bas. Ça, je me suis... Ça fait 4 semaines qu'on s'est pas vu et c'est son anniversaire. Mais ouais. La popularité énorme. Ce qu'il faut dire, c'est que ce soir-là, c'était vraiment quelque chose de très beau et qui leur appartenait. Là, maintenant, il y a une espèce de prescription et c'est pour ça qu'on l'a diffusé. Mais ce soir-là, vous n'avez pas voulu qu'on filme le moment où ça se passe. Ça s'est passé pendant un sujet et vous avez été complètement discret sur cette chose-là. C'est vraiment sincère et c'était... Faites gaffe, hein, Jean-Claude, si on vient vous embrasser pendant un reportage... Ça m'étonnerait. Ouais, je sais pas. À mon âge, c'est trop tard. L'amour, c'est ce qui vous sécurise, puisque là où je veux vous amener petit à petit, c'est un peu sur vos doutes et vos flips. Oui. Vous êtes décrit comme ça, comme un type super séducteur et séduisant à l'antenne, mais bourré de névrose, on peut dire ça? On peut dire névrose, ouais, d'inquiétude, enfin de petites angoisses, mais ça va, je fais un petit travail sur moi, ça va mieux. Mais effectivement, c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, c'est plutôt rare, ça se garde, Ça s'entretient? ça s'entretient, bien sûr. Ça se protège, Et puis oui. ça se dit surtout, je crois qu'il faut dire à l'autre qu'on l'aime, qu'on la trouve belle, qu'elle est... bien sûr, c'est important tout ça, quoi. Ouais, Donc vous lui dites ce soir? ouais, je le dis ce soir. Ouais. Dites-lui Mais là. c'est terrible de vivre avec une... c'est terrible de vivre avec une comédienne, non? Oui, mais ça fait partie justement des petites angoisses et des inquiétudes, C'est-à-dire, etc. le fait que ça aille pas au même niveau pour tous les deux, ce qui est la vie. Non, c'est moi, pas du je tout pense ça. pas à ça. Non, pas du tout. C'est qu'effectivement, Parce il que y a chacun un moment, a il des faut accepter de angoisses. prêter l'autre. Et c'est un peu ça. Il faut prêter l'autre. Puis on Et- subit les angoisses de l'autre aussi, parce que quand tu as un truc qui marche moins bien, il n'est pas bien. Puis l'autre, pendant ce temps-là, il peut Mais nous, avoir un là-dessus, truc c'est- qui marche très bien. Et c'est tout le temps Vous ça. savez que Gabin et Ventura avaient mis dans leur contrat qu'ils n'embrasseraient aucune fille au cinéma. Ah oui, j'avais vu Dans le ça, film. ouais. Ah Lino oui. Ventura, ouais. Vous, ça, Ouais, ça vous ça, quand elle vous voit embrasser la sublime Mélanie Douté, hein, c'est ça, elle dit rien. Je sens plein de choses. Elle dit pas, elle garde. Mais C'est-à-dire non, mais évidemment, elle me le dit. Enfin, je le dis quand on se chicane, ça peut sortir dans la conversation. D'autant que vous bien vous sûr, êtes mais- rencontrés sur un tournage, donc Oui, que mais bien chacun sûr, vous aviez bien une sûr. vie à Mais côté. Vous comme êtes moi, rencontrés En sur un extérieur, vous étiez en extérieur. Comment ça en extérieur? En général, ça se fait toujours en extérieur. De quoi vous parlez Quand on Jean-Paul tourne un film en extérieur, on a plus de facilité de... Parce d'avoir qu'il y a une l'hôtel. Vous voulez dire qu'il Ah, vous voulez dire qu'il un rentre pas à la Ganfi? maison? Non, c'était sur un Ganfi, c'était sur Ah, le... oui. Non, mais là, il C'est sur parle, la de série. Mélanie Douté, il essaye de vous emmener dans la bordure. Faites gaffe déjà. Ah non, c'est un grand non, vicieux, hein, c'est un non, grand pas du vicieux. tout, pas du tout. Je sais que vous êtes fidèle. Vous savez ce que disait Musset, dont vous êtes un peu éloigné? Oui. La fantaisie est la forme la plus périlleuse du talent. Rien compris. Moi non plus. On est trop... Excusez-nous, Jean-Claude, de ne pas être à la hauteur. C'est pour ça qu'on a fait le film. ouais, ouais. En tout cas, le film, on va voir d'abord des images. Objectivement, moi, je ne savais pas ce que j'allais voir. C'est un peu... on arrive là, ça dure 1h45 et c'est du pur plaisir. Mais c'est vrai que c'est ça fait un peu. On ne sait pas trop ce qu'on va voir. Il y a beaucoup d'a priori sur les films en costume. Ça fout un peu les jetons à chaque Ouais. fois, c'est vrai. Sur Mais Musset, enfin, voilà, c'est ça, Alfred de Musset, costume. J'écoute, j'ai pas du tout envie d'y aller, quoi. Mais je pense que, enfin, déjà, Gérard et moi, on n'avait pas envie de s'emmerder. Donc, on ne serait pas allé dans cette aventure-là si ça n'avait pas été tonique. Il y a un vrai rythme. Il y a Gérard, c'est Gérard Jugnot. hein, Gérard évidemment. Jugnot, voilà. Il y a un vrai rythme. Il y a une vraie légèreté. C'est un peu notre western à nous, quoi. Donc, c'est vrai que ça se tente en tout cas. Faut aller le voir. Je pense qu'il faut aller le voir. C'est bien. Ça, il sait le vendre, moi. Non, je sais Il pas a vendre. raison parce qu'il l'aime. Nous aussi, la bande-annonce. hein. Comment, Christiane, baronne de France. C'est merveilleux. Mon premier client noble. Et vous, les enfants? J'ai déjà un neveu, ça me suffit. Pourquoi ne pas nous le présenter tout à l'heure? Pour que faire? Ma fille Cécile serait sans doute ravie de rencontrer un jeune homme de son âge. C'est conclu. Où peut-il être ce démon? Si tu payes pas dans les 2 jours, c'est la prison pour toi. Je t'offre une baronne, Cécile de Mantes.
Oh, moi, ça me plaît, on la sent à peine sur la peau. Je ne veux pas me marier, c'est clair? Tu ne retrouveras jamais une occasion comme celle-là. Il ne faut pas se tromper, c'est tout. Mais je ne veux pas de partie convenable. N'importe qui peut séduire votre petite baronne à la coucher. Ah non, pas elle. Elle est sage et bien élevée. Si je peux la séduire en quelques heures, j'aurais tort de l'épouser. Certes, mais... Eh bien, je vous parie 10 000 francs que j'y arrive. 10 000 francs? Jamais! Pas une somme pareille. Alors tant pis. Mais j'attends. Je te donne jusqu'à demain soir minuit. Je suis Frédéric, Charles, Henri, Louis, Antoine de Bourbon. De Bourbon? Ah, voilà. Cécile, Frédéric. ce soir dans le parc, 9h. Non. Oh, pardon. Tu l'épouseras. Mais tu peux toujours attendre. Bouffon. C'est ça. Mais vous avez l'air tout raide, tout contracté. Tu vas voir si je suis tout raide. Vous en mourrez d'envie, alors pourquoi attendre? Attention. Je ne vous ai même pas touché. Quand vous en rêvez? Absolument. Bonne nuit. Alors là, j'ai pris une grosse leçon de séduction. La ferme, toi. L'amour. Il n'y a que ça de vrai au monde. Jouer, boire, fumer. Je ne sais faire que ça. Moi, on me donne 10 000 francs pour dévierger une baronne. Pardon? Que du bonheur. Quand vous serez grand, vous vous apercevrez peut-être que tout en haut du corps d'une femme, il y a une tête. Je décapite. Vous avez raison, elle a tout ce qu'il faut. Chaud de la baronnette. Chaud de la Baronette, ça sort pas mercredi là, mais le mercredi d'après, au lendemain des premiers pas de Jean-Claude dans son théâtre. On va venir tout à l'heure pour J'ai oublié de vous dire, où c'est un autre type de performance, j'ai pas vu, mais toutes les critiques sont tellement dithyrambiques que ça donne très la envie. bande-annonce donne envie de... Oui, donne envie. je pensais, oui. Hein? Mais c'est le rythme, voilà, on vous a pas volé, c'est le rythme du film en tout cas. Ouais, La semaine prochaine, vous serez chez Michel Drucker, tout un dimanche. C'est un peu la consécration, ça aussi. Ah oui, c'est très joli, ouais, c'est sympa, je vais prendre 115 ans d'un coup. Vous l'avez fait, vous, Non, je suis Serge très content, je suis ravi. Le dimanche chez Michel, vous l'avez fait? Je l'ai déjà fait. Et Jean-Claude? Moi-même. Quoi, moi-même? Oui, plusieurs fois. Non, on m'a dit que c'était très agréable, c'est comme un bain chaud, donc je suis très content de le faire. Vous vous souvenez, Les Convoyeurs, c'était un film alors absolument génial de Nicolas Boukrieff, Oui. je crois, où il se montrait sous une autre facette. Derrière, vous disiez, enfin, je vais pouvoir montrer des choses de moi qui ne seront... comédien. Oui, je serai un comédien, c'est fini les comédies un peu légères. Depuis, vous avez tourné Mariage, Brighton Ice, L'amour aux trousses, Il ne faut jurer de rien. On vous propose plus de films comme ça, vous pouvez montrer autre chose. Ce film-là, il est génial, mais ça ne montre pas ce que vous faisiez dans Le Convoyeur. Non, oui, effectivement, mais on me propose... Vous êtes frustré forcément de ça, Jean, en disant de ne pas pouvoir montrer De pas montrer quoi? la partie noire de vous-même. Ah non, non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Au contraire, c'est que moi, si je dois avoir un petit plan de carrière, je me dis, il y a un bel escalier, je vais pas prendre l'ascenseur, je vais prendre l'escalier, je vais m'arrêter un petit peu, je vais en garder surtout sous le coude. C'est important d'en garder un peu. Je vais pas tout montrer d'un coup. Je ne sais pas que je sais tout faire. Seulement, ces films-là m'aident à grandir et à apprendre d'autres choses. Donc voilà, c'est des rencontres avec des réas, c'est des rencontres avec un texte, avec des comédiens. De toute façon, déjà emmener tous ceux, Bryce, tous les Brycés. passé dans, tous les Brycés qui est passé dans les cours de récréation, les emmener à Musset, c'est déjà, je trouve, très, très sympa. Un Brighton Ice 2? Non, je crois pas. Quoi, non? Non. Bah, si j'ai pas l'idée, non, j'irai pas. Un Si gars, c'est pour faire un coup, j'irai pas. un gars, une fille au cinéma? Non, aucun intérêt non plus. Ah bah dis donc, Non, mais en revanche, un projet. un projet avec Alexandra? avec Alex, oui, absolument. Alors, depuis le temps que vous parlez d'un projet avec... oui, mais je peux pas. C'est quoi? Mais on est en lecture là pour l'instant. On est en train de chercher. Un enfant. Non, on est en lecture, on est en train de voir avec le réalisateur et on est en train de voilà. Mais c'est quel type? Une comédie aventureuse. Enfin voilà, c'est un bonbon. C'est un bonbon. Ouais. Un C'est bonbon. fait pour se marrer. Ouais, je pense que. Et entre-temps, en avril, va sortir le James Bond à la française que vous avez tourné pendant l'été. c'est 117. 117. Hein. Ouais. Là, c'est quoi? C'est ça, c'est un peu de chun et beaucoup de conneries, c'est ce que je dis. Il a les formules, ça y est, maintenant il sait comment marche la télé. Hein. Ouais, un peu de chaîne, beaucoup de conneries. Ouais. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Non, c'est un détournement en fait. On a pris les ingrédients des films des années 50, les Hitchcock, les Dr No, etc. On est resté vraiment dans cette lignée-là avec un vrai enjeu, des personnages effectivement comme le soviète, le russe, le soviète, etc., le belge. Mais tous les ingrédients sont là pour ce genre de film, voilà, film d'époque. Mais ça sortira effectivement en avril. Je me suis vraiment poilé et j'ai fait mon shun. Des effets spéciaux alors? Très peu. Très cheap, avec des transparences. Oui, voilà. il y en avait peu à l'époque. Ouais, les transparences, les fonds bleus, En tout etc. cas, d'ici là, on ira voir Il ne faut jurer de rien. Le 28 et la veille, on sera allé voir Jean-Claude évidemment, mais on y vient tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean Dujardin. Merci à vous.